Et bonjour tout le monde, je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Consul. Donc avant de commencer, je tenais à vous rappeler, dans les liens de la vidéo, je vous indique le lien vers le dépôt GitLab qui correspond à chacune des vidéos. En l'occurrence, là on est sur la troisième vidéo Consul, donc sur le dépôt Consul, vous avez 1, 2, 3, on est à la troisième, et vous pouvez retrouver les scripts qu'on va utiliser pour vous faciliter la vie, pour pouvoir faire cette vidéo de démonstration de Consul en l'occurrence. Donc dans les deux premières vidéos, on avait vu une première vidéo pour voir qu'est-ce qu'est Consul, quel est son intérêt, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme atout. Dans une deuxième vidéo, on a vu comment lancer un serveur Consul en mode simple par la ligne de commande. Comment on installe Consul et comment par la ligne de commande on lance notre serveur. Ça on l'a fait, on n'a pas eu de soucis. Donc on va continuer aujourd'hui sur cette ligne-ci, sauf que Consul en mode ligne de commande c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Ce qu'on veut nous c'est quelque chose quand même d'automatique, de solide, et pour ça du coup on va lancer Consul aujourd'hui en mode avec systemd, donc par le biais des services mis à disposition par systemd. Donc on va créer notre propre service Consul, donc pour lancer notre Consul serveur, pas notre Consul agent, hein, notre Consul serveur. L'autre élément important, c'est que donc, dans la vidéo précédente, on avait vu que la ligne de commande donc, elle pouvait être un petit peu fastidieuse, puisqu'elle comprenait l'ensemble des éléments qui permettaient de configurer notre serveur. Donc c'est pas forcément génial non plus quand on veut quelque chose de solide, de robuste. Donc pour ça, on va utiliser un fichier de configuration, un fichier JSON, c'est ce que lit Consul tout simplement. Et donc nous on va reprendre les éléments, ça reprend une grande partie des éléments supplémentaires. Donc là vous voyez ce que contient notre fichier JSON. Il comprend l'intégralité des éléments qu'on a vus dans la ligne de commande qu'on a lancée dans la deuxième vidéo, plus quelques éléments. Donc là en l'occurrence on a l'advertise address, et le bind address c'est l'adresse qui est connue par Consul en local, et qui va être diffusé au sein du réseau Consul pour dire voilà, moi je suis un serveur Consul, je suis connu sur cette adresse-ci, et c'est le nom qui va m'être défini. Le bootstrap expect, donc ça veut dire qu'à terme on attend deux serveurs Consul, en l'occurrence nous on en aura qu'un, mais ça c'est pas très grave. Le client adresse, lui, ça veut dire que en gros Consul va écouter sur l'intégralité des IP de la machine en cours. Donc 0.0.0.0, ça veut dire qu'on écoute toutes les IP. Le nom de notre data center, donc ça c'est juste du zoning et on va pas s'y intéresser tout de suite en tout cas. Donc on va mettre un nom, un pseudo-nom, MyDC par exemple. Très important par contre ici, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est l'endroit où stock ces data Consul, donc dans var_lib Consul. Le domaine Consul, il faut le définir, mais voilà. Enable script check true, donc en fait c'est simplement vérifier si donc par défaut Consul, quand on va le lancer via cette config JSON, il va créer un service aussi sur lui-même, c'est-à-dire un service qui s'appelle Consul, et il va le checker. Ensuite, 2-3 éléments au niveau DNS, on va passer rapidement dessus. L'activation du log par syslog, donc en fait Consul va loguer à travers syslog, et la possibilité d'avoir une clé générée, donc ça on va le voir tout à l'heure, dans notre fichier JSON, de manière à faire en sorte que les machines ne puissent communiquer entre elles que en se reconnaissant par le biais d'une clé générée par le service Consul. Leave on terminate, pas super intéressant. Ici le niveau de log, on se met en niveau info, il existe un niveau debug bien sûr, pour avoir plus d'éléments quand on a des soucis. Rejoin after leave, ça permet en fait de faire en sorte de forcer le fait que Consul, quoi qu'il arrive, on essaye de faire en sorte que toutes les machines soient toujours jointes les unes aux autres. Ensuite ici c'est pareil, retry join et start join, donc là c'est pour dire que en fait on a un serveur Consul, et donc notre service va toujours joindre ce serveur là. En l'occurrence là on est plutôt en mode local, mais quand on aura un Consul agent ça aura son importance, puisqu'en fait l'agent Consul fera en sorte de se faire connaître auprès de cette IP ici. Vous voyez qu'ici on indique
qu'on a un serveur égal à quoi? Un serveur de point true, ça veut dire que quand on va lancer notre consul, on lance un consul serveur et pas un consul agent. Si on avait un consul agent, on ne mettrait pas cette ligne-là. Et ensuite, l'interface utilisateur à true également pour avoir une interface de gestion de consul par le biais de l'IP et du port 9500 de la machine en question. Ok, donc ça c'est le fichier de configuration. Donc ça, vous l'avez dans la source. Ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser systemd. Donc systemd, il est très facilement configurable et ça, c'est valable pour n'importe quel élément que vous voulez utiliser par le biais en créant des services systemd. Il faudra reprendre toujours un peu cette trame. Donc on a trois éléments, le unit. Le unit, c'est plutôt des éléments globaux par rapport à systemd, c'est la description du service en question. Donc là, ça peut être sommaire, ça peut être plus détaillé. Où est-ce qu'il se situe par rapport au démarrage de votre machine, de votre serveur ou de votre machine. C'est-à-dire qu'en fait, systemd gère un ensemble de services qui démarrent. Et ces services sont groupés par thématique. Donc là, on a du network, on a d'autres éléments. Et là, vous voyez que consul, lui, on lui dit, bah, en gros, voilà, tu démarres seulement après network online. Donc la cible, c'est network online. Donc tu démarres juste après ça. Et on veut à tout prix que network online soit démarré. S'il n'est pas démarré, le service consul, on ne pourra pas le lancer. Voilà, ça permet de placer très précisément le service consul à quel endroit on souhaite qu'il soit démarré et qu'il puisse être démarré. Ensuite, on a la définition du service, donc toute cette partie-ci. Donc type simple, je ne sais plus ce que ça signifie exactement, le user qui peut le lancer, le groupe et la commande d'exécution, c'est l'exec start. Pardon. Donc il faut bien respecter les minuscules, majuscules, hein, vous voyez, égal, et là c'est la commande que l'on fait pour lancer consul. En l'occurrence, ce qui est intéressant ici, c'est le fait de surtout, ce qui est très important, c'est cette partie-ci, bien préciser le chemin exact du binaire consul. Donc quand vous avez installé consul, vous faites un which sur consul et là ça vous donnera la localisation exacte du binaire à l'endroit où vous l'avez situé. Tout ça, on va le voir dans le petit script qui permet de faciliter un peu le déploiement. J'ai été un petit peu plus vite pour gagner du temps. Alors là on a des éléments, ça n'a pas été bien, ok, il y a pas mal d'éléments qui ont été mal définis, on va les voir plutôt au niveau du script. Ouais. Le slide est pas très complet, je vais essayer de le retoucher après, mais je pense que c'est peut-être l'affichage qui est pas bon. Donc là on a la partie JSON, voilà, la partie service, on l'a mieux dans le script qu'on va exécuter tout à l'heure. On a ici, donc, vous voyez toute la ligne de commande qu'on avait exécutée dans la deuxième vidéo, bah voilà, c'est celle qu'on lance dans l'exec start, c'est-à-dire quand on fait un service consul start, bah voilà, c'est cette ligne-là qui est lancée. Vous voyez qu'on republie bien les adresses et on fait le data dir. Ces éléments-là sont pas forcément indispensables, sachant qu'à côté, on a aussi le fichier de configuration. C'est même un petit peu ballot d'avoir les deux, mais bon, voilà. Exec reload, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un reload de service? Voilà, donc on kill et on relance le service en question proprement. Un kill signal, donc là c'est pour la manière dont on stoppe le service. Le temps, le délai qu'on lui donne pour s'arrêter. Le restart on failure, donc en fait on fait en sorte que le service soit toujours starté, quoi. On essaye de faire en sorte que le service soit toujours starté. Et l'identifiant syslog, c'est-à-dire que dans syslog on a un endroit où on dit que le log en question c'est celui de consul pour pas le mélanger aux autres logs. Voilà, la partie install, donc là c'est plutôt alors là c'est un petit peu particulier, il y a plusieurs modes de démarrage du système d'exploitation Linux, et en l'occurrence nous on est en mode multi-user target, donc on utilise uniquement consul quand on a démarré et qu'on est en mode multi-user target. Voilà. Donc si on reprend les choses, vous voyez que j'ai tout mis dans un script.
Donc vous avez ce script à votre disposition. L'intérêt du script, c'est qu'on va le lancer, donc on va gagner beaucoup de temps. Vous voyez qu'il fait l'installation ici, donc le unzip, le téléchargement des paquets, du zip, la création des users. Vous voyez qu'il crée des users, il crée les répertoires de stockage des datas, etc. Il met les droits qu'il faut, etc. Ensuite, dans une deuxième partie, ce qu'il fait, il crée un fichier de conf qui va aller déplacer directement dans le répertoire de configuration où est stockée la configuration de consul, et on nommera ce fichier config.json. Vous voyez, on fait un écho de toute la trame qu'on veut dans ce fichier de configuration et on le met dedans. Ici, j'ai déjà généré, on le verra comment on fait pour générer une keygen de consul. Mais j'en ai déjà généré une. On peut utiliser des clés qu'on a soi-même générées. Ce qui compte, c'est que le serveur dispose de la clé et que les agents ensuite puissent disposer de la même clé. Le service, on fait pareil, on fait un écho de tout ce qu'on vient de voir et on met tout ça. Donc pour les services, c'est du systemd comme je vous disais. Donc dans etc, qui est le répertoire où on stocke nos configurations de manière assez logique. Donc etc systemd, dans la partie système, et on crée un fichier qui s'appelle consul.service. Ça, c'est la norme au niveau de systemd, et donc on place tout ça dedans. Donc voilà, on va commencer là-dessus. Donc ce que je fais à côté, c'est que j'utilise le script qu'on a déployé ensemble, qui permet de créer des conteneurs Docker qui simulent une machine virtuelle. En l'occurrence, je vais en créer deux, mais on va s'en servir que d'un seul. Et puis ce qu'on va faire très simplement, on va faire un docker cp pour coller le script qu'on vient de voir directement dans le conteneur, de manière à l'exécuter à l'intérieur du conteneur. Et donc on va avoir une installation de consul qui va se faire automatiquement. Attention, on n'utilise pas d'orchestrateur, c'est un petit peu vilain la manière dont on le fait là par un script, mais c'est assez simple, ce qui permet à n'importe qui un petit peu... Alors on va faire un petit peu le ménage dans les conteneurs avant, parce que là c'est pas très clean, donc je fais un drop. On va relancer. Donc oui, le script, c'est vraiment, on va dire, la méthode un peu bourrin pour vous faire les choses. Ce qui permet par contre de vous le mettre à disposition très facilement sur le dépôt et plus facilement lisible qu'une orchestration, par exemple Ansible, où tout le monde ne connaît pas forcément Ansible. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un script, et ça permet de voir un petit peu comment on peut faire les choses de manière simple. Alors voilà, donc là j'ai supprimé tout, je recrée... deux, hop, c'est parti. Ensuite, donc on a dit qu'on faisait un docker cp de script, puisque je suis situé à l'endroit où on l'a, et puis mon conteneur en question, voilà, donc il va se nommer okideb, voilà, hop, mince, ah, bien joué, donc docker cp script, et on a dit okideb, alors nous on part sur celui-ci, toc, donc je le colle et je dis que je mets tout ça dans /tmp par exemple. Ok, donc maintenant on va aller se rendre, hop, donc on va se mettre en route, donc on se connecte en SSH sur notre conteneur en question, 17.0.2, hop. Donc je me connecte avec mon mot de passe et vous me voilà sur la machine. Maintenant je vais me rendre dans /tmp, hop, et je retrouve bien, vous voyez, donc on a fait un cp en fait, mais via la commande docker, et on retrouve bien notre script. Donc je vais le rendre exécutable, donc un truc classique, 755 par exemple, voilà, et là c'est parti, je lance le script. Donc le script va dérouler l'ensemble des éléments, donc là il fait un update, un apt-get update pour commencer. Hop, je vais grossir un petit peu les choses, voilà. Donc là, c'est parti. Donc après l'update, ce qu'il va faire, il va installer curl, il va installer wget, donc les 2-3 petits éléments intéressants pour pouvoir récupérer le paquet. Il va utiliser aussi unzip, il va installer aussi unzip. Hop. Voilà, donc là il va se lancer pour l'installation. Et donc après avoir installé unzip et wget, on va pouvoir faire un wget pour télécharger en ligne le fichier zip source de consul.
Après, on va le unzipper de manière à disposer du binaire consul. On va ensuite, donc le script va le déplacer, va aller le mettre donc dans USR local bin par exemple. Voilà, donc là il télécharge. Et ensuite on va créer le user, le groupe consul, et puis mettre les droits qui vont bien, créer le répertoire de data, etc. Donc là a priori il vient de terminer. Donc si je vérifie, si je fais un consul sur la machine, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc pour générer une clé, vous voyez que je peux faire un consul keygen, et là je viens de générer une clé. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Là en l'occurrence je vérifie que j'ai bien tous mes fichiers, donc moi je veux avoir un fichier etc consul.d et config.json, donc j'ai bien mon fichier en question où on retrouve les éléments. Ma machine c'est bien celle-ci, donc pensez bien à mettre à jour les IP, hein. Donc on a 4 IP à modifier au niveau de ce fichier là, et on a aussi des IP à modifier dans le fichier du service systemd. Donc on va se rendre dans systemd, système, on a dit, et consul.service. Et là on retrouve nos éléments. Donc là je vous disais ne pas oublier de modifier ces IP ici. Donc là logiquement, si j'ai pratiquement tout pour que ça fonctionne, donc on va voir si ça marche. Si je fais un service consul start, hop, voilà. Et donc là si je fais un service consul status, hop, voilà, donc j'ai bien un service consul qui est en active running, vous le voyez ici. Ici j'ai la fin, là j'ai les derniers logs en question, et donc a priori j'ai bien consul qui fonctionne. Donc je vais avoir une autre manière pour aller le vérifier, c'est qu'on a dit qu'on avait une interface graphique consul, donc sur le port 8500 et sur l'IP du conteneur, donc 172.17.0.2, ok, je lance, et là vous voyez, j'ai bien l'interface graphique qui se lance. Donc là on va attendre d'avoir le résultat. À la première connexion ça met parfois un petit peu de temps, consul, je ne sais pas pourquoi il doit faire quelques petites tâches de fond comme ça, voilà. Alors on a une réponse with an error, ok, pourquoi, je ne sais pas, ok, suspense, on va le relancer. Hop. A priori je dois avoir une petite coquille, bon c'est pas grave, on le verra, je reparlerai sûrement dans la prochaine vidéo. Il y a peut-être un paramètre que j'ai occulté sur la configuration de consul, c'est fort possible, on verra. En l'occurrence, bon voilà, on a un serveur consul qui fonctionne, on a une petite erreur 500 là, on va chercher à régler tout à l'heure. Toc toc, ah oui, je sais pourquoi, je pense. Je vais tenter de faire la modif directement, donc on va arrêter le service, hop, on va le stopper. Je pense que c'est la configuration du bootstrap, où on dit que donc dans etc consul.d, hop, la configuration, et ici on lui dit qu'il attend 2 machines, et comme il n'a pas 2 machines pour démarrer, eh bien, monsieur nous fait des siennes. Je pense que c'est un truc comme ça. Voilà. Service consul start, on redémarre, on relance ici. Hop. Pas forcément, a priori, ici. Voilà, donc c'était d'ici que venait l'erreur. Bootstrap, ce qui est important, c'est le nombre de serveurs consul qui sont attendus. En l'occurrence, j'en lançais qu'un et je lui disais ta cible, tu en as 2. Je pensais que ça allait pas lui poser plus de problèmes que ça, mais il fait quand même un check avant pour voir s'il est en nominal au niveau du nombre de serveurs consul. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à récupérer les scripts parce que en termes de configuration, consul est un petit peu fin, et vous voyez, on vient de le voir tout de suite, il est assez sensible là-dessus. Donc rendez-vous ici sur le dépôt et je vous dis à très bientôt sur Xavki.